Bienvenue à cette deuxième capsule d'une série de 3 dans laquelle on se demande comment faire pour prendre notre place, pour s'affirmer dans notre rôle de leader au travail ou à la maison, sans nuire aux autres, pour se faire comprendre sans s'imposer, pour régler des conflits sans trop de chicanes, sans trop déranger. Bref, on a des petites astuces pratico-pratiques qu'on peut se donner. Il y avait une capsule la semaine passée à ce sujet-là, puis aujourd'hui, je te présente une nouvelle stratégie que tu vas pouvoir appliquer aussi dès maintenant. On cherche du concret pour savoir comment s'y prendre, parce que généralement, tu le sais ce que tu as à faire. Tu le sais que tu pourrais peut-être t'affirmer plus. Peut-être que ce qui manque, c'est des stratégies pour savoir comment le faire et surtout comment bien le faire aussi. Alors voilà, tu es tombé à la bonne place. Si tu es un gestionnaire ou un professionnel qui aspire à devenir gestionnaire, je te suggère de t'abonner à la chaîne parce que c'est une chaîne que j'ai fait pour justement diffuser des connaissances vulgarisées qui vont être concrètes, qui vont t'aider à être mieux dans ton rôle au travail, puis aussi à mieux concilier ton rôle au travail avec tes responsabilités personnelles. Je suis travailleuse sociale, j'ai accompagné jusqu'à présent des milliers de professionnels, des gestionnaires comme toi, puis j'avais envie en fait de contribuer à faire circuler ces connaissances-là qui, à mon avis, sont tellement utiles. Si tu les mets au profit de ta machine humaine dans ton quotidien, ça va bien aller, ça va aller même très bien au niveau de ta santé, de ton équilibre, mais aussi de l'atteinte des objectifs que tu souhaites réussir. Alors voilà, écoute la capsule jusqu'au bout, ça va être court, ça va être bref, mais ça va être concret, je te le promets. Donc, le truc aujourd'hui que je t'amène à mettre en pratique, c'est celui d'apprendre à dire non, et de proposer des alternatives. Pourquoi ça peut être intéressant? C'est pour la chose suivante. Très souvent, quand tu dis oui à une demande, c'est comme si tu as l'impression que quand on te demande quelque chose, tu es obligé de le faire. Puis si tu veux dire non à cette demande-là, probablement que tu te sens coupable. Donc, tu vas dire oui. Généralement, c'est ce qui arrive. OK? C'est caricatural, là, mais c'est à peu près ça. Fait que la technique d'aujourd'hui va t'amener à dire non à une demande, mais aussi à proposer une alternative. OK? Donc, je vais te donner un exemple très concret. Admettons que ton voisin t'appelle et il veut que tu l'aides à déménager vendredi prochain. Non, vendredi prochain, ça ne m'adonne pas. Samedi, j'aurai 2 heures à t'accorder. Tu as un exemple fictif. Au travail, ma collègue veut que je révise un rapport pour elle. Écoute, ce matin, ça fonctionne pas. Cette semaine non plus. Déjà débordé jusque-là. La semaine prochaine, je pourrais prendre une demi-heure avec toi pour regarder ça. Est-ce que ça te convient? Si oui, tant mieux, on prend rendez-vous. Sinon, malheureusement, tant pis. Est-ce que cette technique-là est miraculeuse? Évidemment que non. Est-ce que cette technique-là va faire que des heureux? Évidemment que non. Est-ce que cette technique-là va t'amener quand même à reprendre du pouvoir dans ta vie, à être plus assertif? Absolument. Parce qu'autrement dit, il y a bien des fois où probablement tu oublies que quand on te demande quelque chose, tu as le droit de proposer d'autres choses en retour pour essayer de trouver un terrain d'entente, pour essayer de trouver une solution qui est commune, qui va faire l'affaire des deux finalement. Fait que c'est à ça que ça sert, ce truc-là. Rappelle-toi que ça existe. Donc, c'est la pratique des alternatives. Je dis non, puis mon non est très clair, mais je propose une alternative qui va faire mon affaire davantage. Retiens le truc, si jamais tu l'as déjà appliqué, tu peux même le partager en commentaire, ça peut être inspirant. L'autre chose aussi, c'est que si tu veux en savoir davantage, jeudi prochain, je te propose une autre technique qui peut t'aider. Et je t'invite aussi à rejoindre le groupe Ton Annexe sur Facebook. Sur Facebook, c'est un groupe privé. Donc, fais ta demande d'adhésion à Ton Annexe. Tu vas retrouver là-dedans des capsules exclusives que je fais et des capsules qui sont en lien, entre autres, avec mes capsules du jeudi sur YouTube. Donc, tu vas trouver une façon d'appliquer encore plus concrètement ces outils-là, puis une communauté de professionnels comme toi qui aspirent à avoir une carrière ambitieuse tout en restant équilibré, bien entendu. Donc, voilà, c'est un rendez-vous à la fois sur Ton Annexe Facebook et jeudi prochain ici sur la chaîne YouTube Ton Annexe.